Le gouvernement togolais poursuit sa politique de promotion des droits de la femme et surtout de la jeune fille. Un projet sectoriel de promotion de la scolarisation de la jeune fille est en cours de mise en œuvre dans la région des Plateaux. Et puis c'est toujours la femme, et cette fois africaine, qui a permis à la région centrale de remporter le concours Mode 228 édition 2016. À découvrir dans ce journal. C'était les principales articulations de cette édition. Merci d'être au rendez-vous de la télévision togolaise. À quelques jours de la célébration de la journée de la femme, nous évoquons un projet sectoriel revisité de l'éducation. Il concerne la scolarisation de la jeune fille. Une rencontre sur la mise en œuvre du dit projet a eu lieu justement cette semaine du côté d'Atakpamé. La correspondance dans les plateaux de Yves Agbevivi. Elle est une nécessité pour les enfants des deux sexes. Nous parlons de l'école et pour y arriver, le projet promotion de la scolarisation de la fille au Togo, BID Éducation 3, a été mis en œuvre dans les 5 régions du pays. Le plan sectoriel de l'éducation élaboré par le Togo tient bien compte de l'éducation de la fille et cette rencontre des acteurs de l'éducation et des partenaires de mise en œuvre dont Plan International Togo s'inscrit dans le contexte du dit projet. Pour nous, l'activité étant à sa fin, il était nécessaire que nous puissions faire le point de tout ce qui a été réalisé et planifier l'après-projet. Comment chaque acteur pourra poursuivre les activités après la fin du financement. Donc c'est ce qui nous réunit. Nous allons faire le point ensemble des activités déjà réalisées, des chemins parcourus et formuler des recommandations, sortir avec un plan d'action formel à chaque niveau, au niveau communautaire, au niveau des chefs d'établissement, au niveau des inspecteurs, au niveau des conseillers pédagogiques et au niveau de la DRE et des ONG locales qui ont accompagné tout le processus de mobilisation communautaire afin que l'éducation de la jeune fille soit vraiment une réalité dans nos communautés. Donc les 23 communautés sont ici représentées aussi et pourront dire qu'est-ce qu'elles entendent faire pour que les activités puissent se poursuivre après la fin du financement. Le projet promotion de la scolarisation de la jeune fille au Togo est financé par la Banque islamique de développement, Plan International et l'État togolais et a démarré en 2013 pour 4 ans. La présente rencontre des inspecteurs de l'éducation et des partenaires du projet entre dans le contexte de la sous-composante éducation de la fille pour une amélioration de l'accès à l'enseignement de base. Toujours dans le monde éducatif, un autre projet est également en cours d'exécution. Il prône les bonnes pratiques de l'éducation non violente. Des précisions avec Marcel Toy. Dans sa circulaire de rentrée scolaire 2015-2016, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle a rappelé à ses acteurs et collaborateurs au sein des établissements scolaires d'éviter toute forme de violence. Dans les collèges et lycées, couverts par le projet de non-violence éduquer autrement phase 2, CISU CNTPT Bonnefontaine, les acteurs ont réfléchi et trouvé les recettes qu'ils échangent ce jour. Nous avons élaboré le code de bonne conduite pour les enseignants. Et ce code de bonne conduite est là. Nous avons aussi valorisé les bonnes actions des élèves. Les bonnes actions, nous avons l'honnêteté. Des élèves quittent, ils font plus de 5 km, 7 km pour venir à l'école le matin. Donc nous avons le problème de retard. Donc nous avons mis ce problème dans le projet d'établissement pour discuter avec les parents, pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous aider à trouver la solution à ce problème de retard. Ces bonnes pratiques ont pu être obtenues grâce à l'implication des inspecteurs, des parents d'élèves et des pères éducateurs. Si nous faisons un retour en arrière jusqu'à ce jour, il y a une évolution. Avant, quand les enfants sont en retard, ils sont punis d'une manière sévèrement. Mais aujourd'hui, je peux affirmer que, par exemple, à Haomegbe, il n'y a plus cette punition-là. Il a mis en place un cahier de retard pour contrôler les enfants et prendre en charge spécifiquement l'enfant qui est plus ou moins en retard chaque fois. Et il est suivi. Nous pensons qu'avec cette deuxième phase du projet Éduquer autrement, la marche est irréversible. Ce qui reste à faire, c'est la mise en activité
des apprenants pour que les apprenants puissent sortir avec des compétences bien appropriées. Vivement que ces bonnes pratiques d'éducation non violente se pérennisent et soient capitalisées pour une implémentation dans d'autres établissements pour le bien de la communauté éducative. La commune de Sokodé a bénéficié de différents sous-projets du grand projet Gestion des catastrophes et des terres PGICT. Ces sous-projets qui ont un objectif commun, celui d'améliorer le cadre environnemental et la vie des populations, ont démarré depuis quelques mois. Les bienfaits de ces projets donc dans ce dossier réalisé par la marque Podjono. La commune de Sokodé bénéficie de 4 sous-projets du projet Gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT, notamment le projet d'amélioration du cadre de vie des élèves et des populations riveraines de la rivière Kondjo, le projet réhabilitation du cadre de vie de la communauté urbaine riveraine du cours d'eau Bandi et de sa galerie forestière disparue et le projet d'amélioration du cadre écologique des populations de Kojobio et de Palo Palo, pour ne citer que cela. Ces projets ont démarré il y a quelques mois. Les populations bénéficiaires se réjouissent. Grâce à ces projets, on a beaucoup de satisfaits. Dans nos foyers, toutes les difficultés sont effacées. Toutes les femmes qui travaillent ici, nous sommes fiers de ce travail. Si ce projet continue, nous n'avons pas besoin de penser à aller ailleurs. Les travaux de ces sous-projets sont financés par la Banque mondiale par le biais de l'Agence d'appui aux initiatives de base Agaïb Région Centrale. Son conseil d'administration a fait le tour sur la rivière Kondjo pour apprécier le niveau du travail effectué. Nous sommes satisfaits parce que nous avons vu que la passerelle se construit et que les ouvriers sont activement sur le chantier. C'est que la construction de cette passerelle va desservir les 2 quartiers et surtout les élèves qui sont du côté opposé. Donc la construction de la passerelle permettra aux enfants d'aller à l'école en toutes saisons, surtout en période de pluie, d'inondation où les enfants ne peuvent pas traverser le cours d'eau et sont obligés de rester à la maison. À Sokodé, les conséquences liées au phénomène de dégradation des terres sont plus perceptibles le long des cours d'eau où ils provoquent l'invasion des lits des rivières et des inondations dues aux crues qui sont de plus en plus récurrentes. Hors du Togo, au Burundi, quelques jours après le départ des 5 chefs d'État africains mandatés par l'Union africaine pour inciter les protagonistes au dialogue dans le pays, l'opposition se dit déçue. Les différents chefs des partis de l'opposition affirment n'avoir pas eu gain de cause. Regardez. Mission au Burundi pour la délégation mandatée par l'Union africaine. Après 48 heures passées dans la capitale Bujumbura, la délégation mandatée par l'Union africaine a pris congé vendredi 26 février 2016. Les 5 chefs d'État et de gouvernement africains, dépêchés pour inciter tous les protagonistes burundais au dialogue inclusif, ont quitté le Burundi. Peu d'informations ont été communiquées sur l'issue de cette réunion. Seul le communiqué du gouvernement fait office de bilan. Son Excellence, M. Pierre Nkurunziza, a réaffirmé sa détermination à engager le peuple burundais dans le dialogue politique inclusif, en conformité avec la résolution 2248 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Celle-ci appelle au dialogue le gouvernement et les parties prenantes pacifiques concernés. Durant leur séjour de 48 heures au Burundi, les chefs d'État et de gouvernement ont réuni autour d'une même table le parti au pouvoir et les responsables de partis politiques, une douzaine issus de la majorité et 2 de l'opposition. Une déception pour l'opposition dont les principaux leaders sont en exil. C'était une visite de plus. Conseil de sécurité, secrétaire général des Nations Unies, chef d'État, une délégation de haut niveau de l'Union africaine pour accoucher d'une souris. La déception est totale, mais il y a un seul point positif.
c'est que le peuple burundais doit comprendre qu'il doit compter sur ses propres forces. Organiser un dialogue à l'étranger sous la médiation internationale et en incluant toutes les parties prenantes à la crise est l'une des revendications de l'opposition. Malgré le peu d'informations concernant le contenu de cette réunion, l'envoi d'une mission de protection des civils n'a semble-t-il pas été évoqué. Depuis avril 2015, au Burundi, les violences ont déjà fait plusieurs centaines de victimes et ont poussé plus de 240 000 personnes à l'exil. Le Ghana veut maintenir une politique budgétaire stricte avant l'élection présidentielle de novembre prochain. C'est le président John Dramani Mahama qui a annoncé la nouvelle stratégie lors de son message annuel sur l'état de la nation jeudi dernier devant le Parlement. Budgétaire au Ghana. Le Ghana désire maintenir une stricte discipline budgétaire avant l'élection présidentielle de novembre 2016. C'est ce qu'a déclaré le président John Mahama lors de son message annuel sur l'état de la nation devant le Parlement le jeudi 25 février 2016. We must practice an even greater degree of fiscal prudence in 2016. Nous devons faire plus attention à notre budget en 2016. Notre économie a essuyé un énorme déficit budgétaire de l'année électorale cyclique. C'est malheureusement une mauvaise réputation pour le Ghana. J'ai assuré la nation et nos partenaires que mon administration exercera une discipline budgétaire stricte, même en cette année électorale. That my administration will exercise strict fiscal discipline even in this election year. Lors de la précédente élection présidentielle de 2012, l'augmentation des salaires des fonctionnaires avait causé un déficit du budget de l'État entraînant une crise financière. Une conséquence que le gouvernement tente de surmonter à l'aide d'un programme du Fonds monétaire international jusqu'à ce jour. Candidat à sa propre succession, le président John Mahama fait face à de vives critiques en raison des pénuries d'électricité et des difficultés économiques du pays. Le président n'a pas été en mesure de nous donner l'indice du chômage dans ce pays pour les 3 années qu'il a passé au pouvoir. Il a été capable de remédier à ce déficit dans le chômage et pour moi, c'est inquiétant. Chaque année, nous avons environ 53 000 diplômés, mais combien d'entre eux seront employés? Et il n'a pas non plus abordé ce sujet, donc pour moi, c'est un sévère revers pour la nation. Oui, vous avez développé le pays, mais avez-vous réussi à maîtriser le niveau de chômage auquel le peuple est confronté? Le Ghana fait partie des démocraties les plus stables en Afrique, mais certains économistes mettent en garde le gouvernement de ne pas trop dépenser pour tenter de remporter la victoire. Le président John Mahama tentera de briguer un second mandat et sera opposé au principal candidat de l'opposition, Nana Akufo-Addo, lors du scrutin de novembre 2016. Sur le plan national, l'Union musulmane du Togo est en tournée de sensibilisation à travers le pays. Une initiative pour mieux faire connaître l'islam et ses préceptes, cette religion d'amour dépeinte par les djihadistes en Afrique de l'Ouest et dans le reste du monde. L'étape de ce codé avec la correspondance de Lamarck Bojona. La sécurité dans la sous-région ouest-africaine est menacée et le Togo n'est pas à l'abri si rien n'est fait pour prévenir le mal. L'Union musulmane du Togo s'est donnée pour tâche de sensibiliser les communautés sur la menace terroriste des djihadistes en Afrique de l'Ouest. Une délégation était la semaine dernière à Sokodé face à leurs frères musulmans pour réfléchir sur les mesures à prendre afin de contrecarrer les éventuelles agressions au Togo. Nous parlons de la consolidation de la paix au Togo et dans la sous-région. Parce que l'islam, d'abord, s'origine ce qu'on appelle salam. Salam, c'est le Dieu de la paix. Et nous allons sensibiliser les gens pour savoir quelle attitude chacun doit adopter pour contrer ce mal. Parce que ce mal est à nos portes, c'est-à-dire au Burkina Faso. Autrefois, nous pensons que c'était le Nigeria, le Cameroun et le Tchad qui étaient visés. Aujourd'hui, il y a le Burkina qui a été visé, qui a été attaqué. Donc, un pays frontalier, un pays qui est à nos portes. Un exposé portant sur l'islam a été présenté en vue d'éclairer l'assistance sur les vertus et les principes qui gouvernent la religion musulmane. Placé sous le thème l'islam et la consolidation de la paix au Togo et dans la sous-région ouest-africaine, le préfet Montpion Matiendou a salué la pertinence du thème et invité l'auditoire à plus de réflexion pour trouver les voies et moyens pour faire barrage au terrorisme.
Je vous emmène maintenant à la découverte des secrets du bonheur, malgré les travers de la vie. Ils sont contenus dans le nouveau livre dédicacé hier à Lomé. Son titre, Heureux malgré tout. L'œuvre et son auteur sont présentés par Robert Potogbe et Edem Susupa. Heureux malgré tout. Une nouvelle œuvre littéraire qui retrace aussi bien le bonheur que les péripéties de la vie. Pour y arriver, l'auteur Mouinaf Adegbola prescrit avec diligence 12 préceptes à ses lecteurs afin qu'ils accèdent au coffre-fort du bonheur. Ce livre, je l'ai écrit pour que chaque personne qui traverse une difficulté puisse retrouver sa joie de vivre, puisse trouver une solution à cette difficulté par des préceptes de ce livre qui constituent des outils. Structuré en 12 chapitres, le roman Heureux malgré tout se distingue par des spécificités, le coaching et le développement personnel. Il découle des expériences vécues par l'auteur qu'il a transformées en leçons de vie, susceptibles de guider les autres. Ce n'est pas gênant d'écrire un livre sur le développement personnel parce que ce soit dans le domaine politique ou dans n'importe quel autre domaine, on a besoin de la joie de vivre. Et donc c'est important de toujours continuer par écrire des œuvres sur le développement personnel. Contrairement aux ouvrages pour lesquels je suis généralement invité, celui-ci n'est pas un livre de fiction. C'est plutôt un livre dans lequel sont faites des propositions qui permettent à l'homme et à la femme de vivre mieux. Ce livre contient 12 recommandations, un peu comme 12 commandements qui, s'ils sont respectés, peuvent permettre à l'homme de mieux vivre. Paru aux éditions Jeunesse épanouie de Porto Novo et dédicacé le 28 novembre à Cotonou au Bénin, ce roman est marrainé au Togo par la notaire Abounima Molga Kadjaka. De nationalité béninoise, Mouinaf Adegbola est titulaire d'une licence en allemand et d'un master en marketing, communication et stratégie commerciale. Une dizaine d'artistes togolais exposent depuis hier à Lomé leurs œuvres, et ce, pour 2 semaines à l'espace culturel africain, le C54. L'exposition est organisée par le groupe Kalimba de Luna, qui rassemble en son sein des artistes togolais de renom. Dénommé Circuit 54 Éclosion 2016, version Lotus. Cette exposition vise à faire la promotion des artistes plasticiens et de l'art togolais dans son ensemble. Sonia Ménikbo, Esther Laclé. Sculpture, céramique, peinture, décoration de toutes sortes sur des matériaux, des instruments traditionnels de musique. L'art des artistes togolais sous toutes ses formes à cette première édition d'exposition dénommée Circuit 54, Éclosion 2016, version Lotus. Le message que je véhicule à travers ces œuvres, c'est la paix et l'unité dans la famille, pour ne citer que cela. Si nous prenons par exemple ce bas-relief, c'est la famille que j'ai traduit là. On voit l'homme qui est en haut comme chef de famille et la femme qui est en bas et l'enfant qui est au milieu qui est protégé par le papa et la maman. Ce tableau, j'ai assemblé tous mes matériels que j'utilise en travaillant au cours d'une longue durée pour exprimer l'originalité de la peinture, quoi. Sur ça, c'est un petit pantalon jean qui est coupé, que je voulais exprimer le chiffon sur lequel on nettoie après avant de mettre les choses au clair, quoi. L'esprit de créativité dont font preuve ces artistes a séduit plus d'un. Après la visite de l'ensemble des tableaux, je ressors avec une impression de satisfaction parce que c'est beaucoup d'originalité, beaucoup de culture et aussi beaucoup de réflexions et des pensées qui sont émises comme ça par les artistes à l'endroit des populations. Vraiment, j'exhorte et j'encourage les initiatives comme celle-ci à aller de l'avant. L'idée de cette exposition est de rassembler et faire connaître au public d'énormes talents dont regorge l'art togolais. Le groupe Kalimba de Luna est constitué de plusieurs artistes, des danseurs, des gens qui font du slam, des graphistes, des caricaturistes et des artistes peintres. À travers cette exposition,
nous souhaitons impacter ou alors marquer l'année 2016 du saut artistique. Circuit 54 Éclosion 2016 version Lotus est une initiative du groupe Kalimba de Luna qui regroupe en son sein des artistes togolais de renom. Une dizaine d'artistes prend part à cette exposition. Elle se déroule à l'espace culturel africain le C54 du 27 février au 12 mars prochain. De l'art encore avec cette fois la mode et l'apothéose du concours Mode 228 qui a mis en compétition hier 5 stylistes représentant les 5 régions du pays et avec le sacre de la région centrale. Augustin Kossi, Esther Laclé. Des accessoires vestimentaires tous made in Togo pour planter le décor de la 3e édition de Mode 228. Le traditionnel et le modernisme sont ici mis en exergue à travers un concours qui met en compétition 5 stylistes représentant chacune des 5 régions du Togo. Sam Design a choisi de valoriser la femme africaine par le biais d'une collection portant haut les richesses vestimentaires de la région centrale, ce qui lui a valu le premier prix. Je ne m'attendais pas à ce résultat, mais je suis très fier d'avoir reçu ce trophée. Et je pense que la soirée de ce soir m'a donné une joie particulière. Akoline de Fashion House a quant à elle décroché le trophée de la fidélité avec une collection baptisée Prestige des Rois. Je suis fière. Je suis très émue. Je suis très contente. La mode togolaise est en train de s'avancer. Bon, ça prend beaucoup de terrain. Bon, nous pouvons dire que dans 2 ans ou bien 5 ans maintenant, la mode togolaise, ça va aller trop loin. Mode 228, c'est aussi un podium partagé par d'autres stylistes sur le thé. Des professionnels de mode rompus à la tâche. La soirée était géniale. L'événement était vraiment magnifique, c'était impressionnant. La créativité était vraiment spéciale. Il y avait vraiment un goût vraiment particulier. J'ai beaucoup adoré. C'était vraiment, vraiment intéressant. Challenge Model Agency, c'est l'agence promotrice de cette soirée So Fashion. 5 ans d'existence avec 3 éditions du Mode 228. Je suis fier parce que ça a été une réussite pour moi. C'est un rêve que je viens de réaliser. Donc je peux dire que grâce à mes partenaires, à mon Dieu, ça a été merci. 10 autres stylistes venus de l'Afrique du Sud, du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la France et bien sûr du Togo ont ébloui le public. Illustration de fabuleuses tenues essentiellement conçues en pagne. Élégance. Waouh! J'ai vu ma vie, so glam. Ce sont là quelques-unes des collections présentées. Challenge Agency promeut avant tout ses modèles. Sylvie et Rachel ont donc décroché le titre de mannequin dynamique de l'année. Vous avez connu Batman, Superman, et bien bientôt vous découvrirez de super-héros 100% africains pour les bandes dessinées. C'est une idée de jeunes Nigériens. Regardez. Des bandes dessinées de super-héros 100% africains. À 37 ans, Jean Martins est un jeune entrepreneur et créateur de Comic Republic, une start-up nigériane qui s'est donnée pour mission de créer des super-héros africains capables de rivaliser avec les célèbres Batman, Superman ou encore Iron Man. Une version essentiellement destinée à un public africain, mais qui tend à gagner en popularité au-delà du continent. All over the world. L'industrie de la BD est lucrative partout dans le monde. Les ventes de bandes dessinées dans les grands pays rapportent des milliards. C'est en fait une industrie qui vaut $1 milliard. Mais au Nigeria, il est noble et en ce moment, les Nigérians acceptent de plus en plus les personnages de bandes dessinées. Vous savez, les meilleurs box-office dans nos salles de cinéma sont des héros de bandes dessinées. Les Nigérians regardent de plus en plus des programmes de télévision avec des personnages de BD auxquels ils peuvent s'identifier.
and television programs that have comic individuals in them. En 2013, Jed Martins publie son premier numéro de bande dessinée, le Guardian Prime, l'histoire d'un super-héros en combinaison vert et blanc aux couleurs du drapeau du Nigeria, ce qui lui a valu d'être connu. Depuis, il est passé de 100 lecteurs à près de 28 000 lecteurs par numéro. J'aime lire aussi bien des BD africaines qu'étrangères, mais je découvre de plus en plus celles africaines parce que nous avons maintenant nos propres bandes dessinées, comme Guardian Prime, qui peut aider à faire du Nigeria un pays meilleur. Chaque numéro contient une trentaine de pages et n'existe qu'en version numérique avec un téléchargement gratuit sur Internet. Les jeunes illustrateurs de la start-up Comic République ont tous moins de 30 ans. Tous espèrent voir les personnages qu'ils ont créés sur le papier prendre vie sur grand écran. Voilà, ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Susupo pour la dernière édition du journal. Mais d'ici là, restez fidèles au programme de la mère des télévisions. Au revoir.